Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel des best ressources pour des développeurs et des designers. Aujourd'hui, nous allons continuer les 100 meilleurs endroits pour apprendre à coder gratuitement. On s'est arrêté la dernière fois au 22e, donc sans plus tarder, nous allons continuer. Et comme 23e, nous avons Code.org. Code.org fournit du matériel d'apprentissage spécifique dédié à l'augmentation du taux d'éducation féminin est issu d'une minorité qui se lance dans des carrières informatiques. Leurs cours de codage gratuits sont conçus pour les élèves de la maternelle et la 12e année, mais peuvent être utilisés à tous les âges. Et comme 24e, nous avons Arc.io. Il y a tellement de cours de programmation et de tutoriels de codage sur le marché que vous ne savez peut-être pas lequel valent le plus la peine. Arc.io résout ce problème en proposant uniquement les meilleures ressources votées par la communauté des développeurs. Donc, vous allez trouver votre compte si vous êtes débutant. Et comme 25e, nous avons W3 Schools qui n'est plus à présenter. Parfait pour le codeur débutant. W3 School est le plus grand site de développeurs web au monde, offrant des didacticiels de codage gratuits et des documents de référence pour apprendre à peu près tous les aspects de la programmation web. Et comme 26e, nous avons CoderBit. Apprenez à coder en le faisant. CoderBit vous enseigne les bases de langage de programmation populaire et vous permet de développer vos nouvelles compétences en utilisant leur bibliothèque. Plus de 300 défis et solutions de codage dont les défis proposés par CoderBit sont du JavaScript, du Ruby, Python, HTML, CSS, Node.js, etc., etc. Et comme 27e, nous avons Log School Open Book Shell, rédigé pour compléter les programmes d'ingénierie logicielle de la Log School. Ces livres de codage gratuits vous aideront à apprendre les bases fondamentales du langage les plus courants. Les sujets de codage gratuits qui couvrent sont Git, GitHub, les lignes de commande Ruby, SQL, etc. Et comme 28e que nous avons déjà vu, qui est Edarby. Edarby propose des défis de codage de petite taille qui simulent la programmation dans le monde réel. Le sujet couvert par Edarby sont les suivants: Java, JavaScript, PHP, Python, C#, C++, Ruby et Switch. Et comme 29e, CodeAvenger. CodeAvenger est une plateforme essentiellement payante, mais elle propose également des cours gratuits pour apprendre à coder. Il se présente principalement sous la forme de tutoriels rapides et interactifs permettant de s'exercer au langage et concepts de programmation. Et comme 30e, nous avons DNWebDoc qui n'est plus aussi à présenter. Documentation gratuite de HTML et CSS. Également, vous pouvez trouver du JavaScript. Contient des didacticiels pour les personnes de différents niveaux de l'initiation au perfectionnement. Donc, passons maintenant au 31e de la liste qui est Scrimba. Scrimba est une plateforme permettant de créer des screencasts de codage véritablement interactif. À première vue, un screencast Scrimba peut ressembler à une vidéo normale, mais il s'agit de quelque chose de bien mieux. En tant que spectateur, vous pouvez mettre des screencasts en pause et modifier le code quand vous le souhaitez. Parlons maintenant du 32e qui n'est plus aussi à présenter. C'est l'un des meilleurs terrains de jeu de code disponible pour une utilisation entièrement gratuite. Vous pouvez utiliser CodePen pour apprendre et jouer avec le code. Enregistrez vos styles pour référencer, mais plus encore. L'une des principales différences de CodePen est qu'il s'agit presque d'une plateforme sociale permettant aux développeurs de montrer leurs compétences. Vous pouvez rapidement parcourir le travail d'autres développeurs pour apprendre, copier ou simplement admirer. Voilà, allez-y faire un tour sur CodePen. Parlons maintenant du 33e qui n'est plus aussi à présenter, qui est GitHub. GitHub est un service d'hébergement, de gestion de développement
de logiciels utilisant le logiciel de versionning qui est Git. Et sur GitHub, vous pouvez voir des projets d'autres développeurs et aussi apprendre d'eux. Et sans plus tarder, parlons maintenant du 34e qui n'est plus aussi à présenter dans le monde du développement web, qui est Git4Git. Je pense que Git4Git est la meilleure plateforme pour apprendre des choses de la base à l'avancée, d'une manière structurée, et leur contenu est également très utile pour un entretien. Vous souhaitez faire de l'algorithme, il y a plein de sujets. Vous souhaitez apprendre HTML, CSS, JavaScript, Python, tous les langages dont vous avez besoin. Git4Git peut vraiment vous aider. Et passons maintenant au 35e qui est CodeGrapper. Donc, le style de questions-réponses pour la communauté des codeurs. Grapper est l'ultime mise à niveau de mémoire vive pour le cerveau des développeurs de logiciels. Récupérez facilement des exemples de code sur le web, puis accéder à vos exemples de code sans avoir là à réfléchir. Et voyons maintenant celui que j'appelle Stack Overflow. Stack Overflow est un site web proposant des questions et des réponses sur un large choix de termes concernant la programmation informatique. Il fait partie des réseaux du site Stack Exchange. Dans ce Stack Overflow, si vous avez un problème, vous le posez ou bien vous pouvez voir des solutions qui ont été proposées aux problèmes peut-être que vous cherchez. Allez-y faire un tour sur Stack Overflow et aussi ne manquez pas de vous inscrire pour profiter de cette communauté. Et parlons maintenant du 37e qui est TopicPlay. Vous êtes un développeur, vous cherchez peut-être à vous améliorer, vous cherchez peut-être à connaître des bonnes ressources, des meilleures vidéos sur YouTube. TopicPlay est là. La mission de TopicPlay est de rendre les vidéos éducatives faciles à découvrir. Si vous aimez regarder des vidéos éducatives sur YouTube, TopicPlay a été conçu pour vous. Les chaînes sont ajoutées par soumission. Vous pouvez soumettre une chaîne sur le site ou via GitHub. Et voyons maintenant le 38e qui est Easy Out. J'ai découvert récemment et j'ai trouvé vraiment très intéressant. Easy Out a été lancé en février 2020 à Montréal au Canada et partage des cours et des tutoriels de base. Donc si vous souhaitez apprendre des bases HTML, CSS, du JavaScript, Easy Out est fait pour vous. Voyons maintenant le 39e qui est SyntaxDB. SyntaxDB permet aux utilisateurs de rechercher rapidement la syntaxe de langage de programmation. SyntaxDB est conçu pour les programmeurs qui ont souvent besoin de faire une recherche Google pour leurs besoins en syntaxe, comme ces personnes. Et voyons maintenant le 40e qui est vraiment intéressant, qui est Learn X in Y minutes. Ok, désolé si je prononce cela en français. Apprendre X choses en Y minutes. Donc, et a été créé par Adam Bard. C'est un site de courts tutoriels de langage de programmation conçu pour les programmeurs professionnels afin qu'ils puissent se mettre rapidement au niveau sur un nouveau langage. Si vous êtes un développeur, vous connaissez déjà certaines bases, Learn X en Y minutes est fait pour vous. Ça va vous permettre d'apprendre facilement des nouvelles technos, des nouvelles langages, par exemple PHP. Et comme 41e, nous avons DevDoc. La DevDoc combine des multitudes de documentation API dans une interface utilisateur web claire et organisée avec recherche instantanée. Parlons maintenant du dernier qui est W3 CubeDoc. Donc comme DevDoc, W3 CubeDocs combine plusieurs documentations d'API dans une interface rapide, organisée et consultable. Ce projet est basé sur Open Source DevDoc. Ce projet est un projet open source et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Ne manquez pas de vous abonner. Ciao.